Je ne sais pas à qui il criait. Je n'ai même pas vu l'ambulance arriver, mais je me rappelle de ses cris. C'est le dernier souvenir que j'ai de lui. Un dimanche matin, en 1997. Julie Kemp, son mari Andy, et leur garçon de 8 ans, retournaient chez eux après avoir assisté à la messe, lorsqu'une ambulance, qui retournait dans sa station, les percute violemment à une intersection de la rue. Andy meurt instantanément. Les secours arrivent à stabiliser Julie, mais réalisent plus tard qu'il y a un troisième passager dans la voiture. Il ne pouvait pas voir son corps, à cause des dommages qui ont été causés au côté conducteur de la voiture. Et Landon était assis derrière son père. Et lorsqu'ils ont vu la chaussure de Landon, ils se sont mis à faire des recherches plus sérieuses pour trouver son corps. Quand ils l'ont sorti de la voiture, il ne respirait pas et ils ont procédé à une réanimation afin de le ramener à la vie. Ils ont réussi à le réanimer et l'ont ramené en urgence à l'hôpital. Il a eu 2 arrêts cardiaques ce jour-là et à chaque fois, les secours ont réussi à le ramener à la vie. Les pronostics vitaux de Landon étaient engagés et les médecins disaient à Julie qu'elle devait se préparer à perdre son fils. Ils m'ont dit que s'il survit, il aura perdu toutes ses capacités cognitives et aura le comportement d'un nourrisson de 8 mois. Il ne saura pas marcher, pas manger. J'étais tellement désespérée, ça ne me dérangeait pas qu'il soit dépendant de moi. Tout ce que je voulais, c'était de récupérer mon fils. Il était tout ce que j'avais. À l'enterrement de son mari, Julie se rappelle à quel point elle se sentait abandonnée par Dieu. J'étais vraiment déçue. Mon cœur était brisé. Et quand j'étais assise aux funérailles, je ressentais beaucoup d'amertume envers le Seigneur. Je ne comprenais pas pourquoi tout ça m'arrivait. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu n'avait pas envoyé des anges pour nous protéger. Mais malgré tout, je continuais de prier très fort pour que Dieu puisse sauver Landon. Landon souffrait d'un trauma crânien assez important et était plongé dans un coma. Il était tenu en vie grâce à des machines. Et il ne donnait aucun signe. Il n'y avait rien de bien ou rien de mauvais. Ils avaient l'impression que ça n'irait pas. Je continuais de prier pour qu'il puisse ouvrir les yeux. Après 2 semaines dans le coma, Landon ouvre enfin les yeux. Contre toute attente, Landon s'en sort sans aucun dommage cérébral. Bien qu'elle soit heureuse, Julie savait qu'elle devait donner la terrible nouvelle à Landon. Que son père est décédé. Il avait énormément de cicatrices sur son visage. Et sa tête lui faisait énormément mal. Je ne voulais pas lui faire encore plus souffrir. Alors, j'ai demandé à Landon, « Landon, tu sais où est ton père ?» Et il m'a répondu, « Oui, je sais où il est. Je l'ai vu au paradis. » Landon est un adulte maintenant, mais il se souvient toujours de son magnifique passage au paradis. Je me souviens d'avoir vu mon père, ainsi que ses amis Olan Palmer, qui était décédé un mois auparavant. Il était aussi décédé lors d'un accident de voiture. J'ai également vu le fils de Olan, Neil Palmer, qui était décédé quelques années avant. Nous ne sommes pas dit un seul mot mais nous étions tous ensemble. Il m'a regardé et a dit, « Tu sais maman, j'ai vu tes 2 autres enfants. » J'étais étonnée car je n'étais pas sûre de comprendre. Mais j'ai eu 2 fausses couches avant d'avoir mis au monde Landon. On ne l'avait jamais dit à Landon. Il ne savait pas que nous avions perdu 2 enfants avant lui. Je savais que c'était mes frères et sœurs alors que personne ne m'avait parlé d'eux. Juste en étant au paradis, j'imagine qu'on en arrive à reconnaître tout le monde. Il disait qu'à chaque fois qu'il faisait un arrêt cardiaque, il avait une expérience différente au paradis. Lors de son 3e arrêt cardiaque, il a rencontré Jésus et lui a donné une mission. C'était presque comme si c'était un aperçu d'un film où tu pouvais entrevoir que quelques parties du film. Jésus est venu à moi et m'a demandé de retourner sur terre, d'être un bon chrétien et de parler de lui autour de moi. Aujourd'hui, à travers GriefShare, une plateforme d'entraide entre personnes qui ont perdu un être cher, Landon et Julie partagent leur histoire pour donner de l'espoir aux personnes qui ont du mal à faire leur deuil et qui ont besoin de savoir que leur famille se trouve dans un monde meilleur. Quand tout cela s'est passé, je ne comprenais pas pourquoi Dieu ne nous avait pas envoyé un ange. Mais aujourd'hui, je sais qu'il y avait des anges à ce moment-là, et que nous étions protégés. Et nous vivons selon les plans qu'il a pour nous au lieu d'être énervés contre lui. Je témoigne de mon histoire afin d'aider les autres, qu'ils puissent garder espoir et surtout,
Continuez d'avoir confiance en Dieu pendant leur parcours de deuil. J'aimerais que les gens se rendent compte que Jésus existe, que les anges existent, et qu'il faut suivre les enseignements de la Bible. La vie continue et tout se passera bien. Dans son livre, Julie explique que Dieu a utilisé leur histoire afin qu'ils puissent témoigner de l'existence de Dieu et que d'autres personnes puissent rencontrer Jésus à travers leur histoire. Et grâce à cela, ils ont reçu beaucoup de bénédictions. C'est une grande grâce de pouvoir voir son fils parler de Jésus autour de lui. Il est toujours prêt à parler aux autres du paradis car il y a été. Je sais que je le fais pour Jésus. Je sais qu'il existe. Je sais qu'il y a des anges. Je sais que le paradis existe. Je ne le fais pas pour quelqu'un que je ne connais pas ou que je n'ai jamais vu. J'ai vu Jésus et je sais qu'il est là. Il m'a demandé de parler de lui et c'est ce que je fais.